Quel est le moment dans votre journée où vous prenez le plus de plaisir? Le moment où il y a le plus de sens dans votre vie? Est-ce que c'est quand vous êtes à la maison chez vous avec votre femme, votre mari, vos enfants assis? Est-ce que c'est quand vous êtes au travail? Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie? Lorsque vous étudiez la Torah? Lorsque vous faites la tefila? Lorsque vous êtes le patron de votre société? Lorsque vous constatez le nombre de zéros qu'il y a dans le compte en banque? En plus ou en moins? Lorsque vous êtes face à votre patron et que vous savez que vous avez bien agi, vous avez bien travaillé, vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie? Alors, la psychologie globale nous dit qu'un homme est en quête de sens. Oui, c'est comme ça dans toutes les sociétés du monde. L'homme est en quête de sens. Il cherche à donner du sens à sa vie. Alors, la société nous vend tout pour combler ce manque-là que nous sommes en train de créer, qu'elle nous a créé, à savoir cette quête de sens. Mais si on regarde bien, en général, on va aller faire du golf pour trouver du sens à sa journée. On va aller jouer au tennis. On va s'occuper de quelque chose et à quelque chose qui va nous apporter du plaisir. On va aller travailler et à la fin de la journée, on se dira: j'ai donné du sens à ma vie. On va passer un bon Shabbat et se dire: nous avons donné du sens à notre vie. On va étudier la Torah et on va se dire: j'ai donné du sens à ma journée. Faux. La Chassidoute vient nous dire: non, pas du tout. Tu donnes du sens à ta vie dans tous les différents comportements de ton existence. Quand tu vas faire du sport, quand tu es face à tes salariés, quand tu es face à ton patron, quand tu es en train de faire tes courses, lorsque tu es face à tes enfants, lorsque tu parles à ton épouse ou ton mari, tu donnes du sens à l'existence lorsque tu étudies la Torah, quand tu pries, mais aussi lorsque tu marches dans la rue. La Chassidoute vient nous dire: sache que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour t'attacher à Dieu. Et ce qui est génial, c'est que quand on vit de cette façon-là, on a l'impression d'avoir une vie, c'est pas seulement une impression, d'avoir une vie qui est pleine de sens parce que dans tous les différents compartiments de notre existence, il y a toujours un dénominateur commun, celui de s'attacher à Dieu. Et donc en réalité, tout ce que nous faisons aura du sens. Pas seulement ce moment de la journée qui nous plaît, qui aura du sens et le reste de la journée, non. Toutes nos occupations, elles peuvent avoir un sens, celui de s'attacher à Dieu. Même lorsqu'on travaille, même lorsqu'on fait du sport et lorsqu'on fait des courses. Parce que quand on pense à Hachem, quand on pense à s'attacher à Dieu, on devient un meilleur père, on devient un meilleur mari, on devient une meilleure épouse, on devient un meilleur serviteur d'Hachem, on devient un meilleur patron, on devient un meilleur salarié, on devient un meilleur joueur de tennis. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. En bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous, et en particulier pour Abraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui envoie une véritable guérison. Nous étudions aujourd'hui les Ilou Nishmat Avi Omori Reb Reuven Menisser. Juste après ces quelques notes de Nigou, nous développerons le 9e chapitre de la Higueret à Teshuvah. Aïdalelalayaya, maïdalelalaya, maïdalelalaya, maïaya, maïdalelalaya, dalelalaya, mamama, aïdalelalaya, dalelalaya, maïdalelalaya, aïdalelalaya, maïaya, maïdalelalaya, maïdalelalaya. Ay da 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 la ya 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 my da da la ya my ya 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 da da la ya my ya 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 my da da la ya da da la ya da da la ya my da da ay da da la ya ya my da da la ya my ya 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 da da la ya 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 my da da la ya ma da 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 ma 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 da 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 la ya 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 da da la da di da 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 ay da da la ya 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 ay da da la ya 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 ma ya 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 ay ya 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 ay ya 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 ma ya ya ay da da la ya ma ya ya ay ya 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 ay da la ya da la ya 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 da la ya ma ya 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 ma ya ya da la ya da da di da 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 ma
Tididai, ba, 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 ba. Un très très grand chazak, un très grand merci à notre cher ami Avram Ben David qui nous soutient, Baruch Hashem. On le remercie énormément pour sa générosité. Et grâce à cette générosité matérielle, financière, oui, eh bien, on peut diffuser plus de Torah, plus de Chassidut, et par cela faire venir le Mashiach. Donc un grand chazak et merci à chacune et chacun pour votre soutien. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intellect et les sentiments? Oui. Est-ce que l'intellect et les sentiments doivent être au service de ce que l'âme doit ressentir, à savoir à chaque moment de sa vie, l'attachement à Dieu? Oui. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de la petite maman et de ses petits-enfants et de ses petits bébés. Nous allons comprendre comment le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Keh Vav-Keh, selon les références de la Kabbalah et de la Chassidut, ont une incidence sur notre vie de tous les jours, à travers justement ce que nous sommes capables de faire dans cet attachement à Dieu, en permettant à cet attachement de, de se faire grâce à cette vitalité qui est dans chacune des pensées, des émotions et des actions de notre vie, de notre quotidien. L'intelligence d'un homme, sa sagesse, elle produit quelque chose. Elle produit des petits. Il y a la mère et il y a ce qu'elle engendre. Les deux premières lettres du nom d'Avadi, Yud-Keh, le Yud, on le sait, c'est la Chochma, c'est l'intelligence, la sagesse. Le E, c'est la Bina, le discernement, la compréhension. Le Vav du nom de Havayé, ça fait référence aux 6 vertus, on les a développées ensemble, les 6 traits de caractère. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et puis nous avons le dernier E, lui, qui fait référence à la Malchut. Les 4 lettres, elles, correspondent aussi à ce qui constitue une famille. Une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Le papa, c'est donc le Yud. La maman, c'est le E. Le Vav, c'est le fils. Le E, c'est la fille. Pourquoi? Il faut savoir que les lettres Yud et E sont considérées comme le père et la mère, comme nous l'avons expliqué de manière assez approfondie dans le 4e chapitre, que la Chorma, c'est cette petite graine-là. Là où la Bina, c'est le développement de cette petite graine-là. C'est précisément la différence qu'il y a entre le père et la mère lorsqu'il y a la conception de l'enfant. L'enfant donne la petite graine, et la maman, elle, pendant les 9 mois de grossesse, va permettre la gestation et l'évolution de cet enfant et le développement de cette petite graine. La Chochma, c'est le petit flash, la petite graine, et la Bina, c'est elle qui développe, qui va approfondir ce petit flash d'intelligence. Il est dit comme ça, hein, les Chachamim le disent, Bina Yetera Nitna Laisha, Nitna Baisha. Il y a un surplus d'intelligence, de Bina, qui a été donné à la femme. C'est la raison pour laquelle, dans le mot Ish, qui veut dire l'homme, il y a un Yud, et dans le mot Isha, il y a un et on le sait aussi, Ish veisha zachu shrina benehem. Zachu shrina shruya benehem. Si l'homme et la femme ont le mérite, alors à ce moment-là, la shrina réside parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire que la shrina réside parmi eux? Parce que c'est simple. Le et le vav viennent à la suite du yud et du e. Le et le vav, c'est ce qui va être produit par une union. Et la première union, c'est quoi? C'est le yud et le e. Le yud de l'homme qui s'unit au e de la femme, lorsque l'union est parfaite, alors il peut y avoir des fruits, le vav et le e. Et donc la shrina peut venir. Si on regarde ça spirituellement, les enfants de la Chochma et de la Bina, ce sont les émotions. Une fois que l'intelligence, la Chochma, a été donnée, le flash, et Bina, le discernement, la compréhension, le développement de l'idée a été produit, eh bien, ça apporte, Baruch Hashem, des enfants. Et quels sont les enfants? Les enfants, c'est les émotions, qui eux naissent après cette réflexion qui a pu être initiée. En général, les sentiments, les émotions d'un homme sont là comme pour
commenter et développer ce qui a été initialement imaginé intellectuellement. L'Echaim. Chez l'homme, en fonction de sa capacité intellectuelle à comprendre, eh bien, il y a une émotion qui va être créée. Dans les émotions elles-mêmes, dans les 6 émotions, les 6 premières, que nous appelons le fils, hein, Ben, la lettre Vav a sa place là où la vertu de Malchut, qui correspond à celle de la Bat, la fille, face à ce Ben, à ce fils, qui elle correspond à ce dernier et, le dernier et du nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Malchut, la séphira de Malchut, est là pour recevoir tout ce qu'il y a au-dessus. De telle façon à ce que les lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, c'est une belle famille, complète, parfaite. Et le Yud et le E, qui sont le papa et la maman, et le Vav et le E, qui sont les enfants, eux retrouvent en fait cette symbiose, cette harmonie, lorsque tout est exprimé comme il faut. Dans le service de Dieu, les lettres de Yud Ke, cela fait référence à la réflexion. Nous l'avons dit, Chochma et Bina. Mais dans quoi? Quelle réflexion? Juste réfléchir à la raison de la vie, ou au sens que l'on peut donner aux choses. Oui, c'est une quête qui est nécessaire, mais c'est surtout ce qui nous amène à cette quête-là et à cette compréhension-là, c'est de réfléchir à la grandeur de Dieu, ce que nous appelons la Hidbonenut Bigdulat Hashem. Le fait de réfléchir et d'approfondir l'idée de la grandeur de Dieu. S'arrêter, quantitativement ou qualitativement, nous l'avons déjà développé ensemble, de s'arrêter quelques secondes et de réfléchir à la grandeur de Dieu. Ça peut être en voiture, en regardant la route, mais juste réfléchir à la présence de Dieu, à sa grandeur. Ça peut être juste avant de prier pendant quelques secondes, quelques minutes. Ça peut être en allant au travail, ça peut être pendant le travail. Réfléchir à la grandeur de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais pour moi c'est une évidence, Dieu, j'ai pas besoin de réfléchir à sa grandeur. Mais non, c'est une nécessité, une obligation pour un juif de réfléchir, de s'arrêter, de penser à cela. Je réfléchis, même si je sais que Dieu est grand, je sais qu'il est partout, mais je réfléchis à ça. Je fais travailler ma tête en réfléchissant à cela. Comme un sportif qui a l'habitude de faire le même exercice et tous les jours on va refaire le même exercice. Mais pourquoi tu fais le même exercice? Tu as très bien compris comment faire ton saut de cette façon-là ou bien comment courir de cette façon-là. Pourquoi tous les jours tu le fais? Parce que c'est ce qui fait que tu deviens en connexion directe avec ce que tu es capable de faire de meilleur. Parce que tu vas t'entraîner, tu vas refaire le même geste. Un juif, c'est un sportif de Dieu. Un juif, il doit tous les jours, à chaque instant, réfléchir, approfondir la réflexion de la grandeur de Dieu. Lorsqu'un homme met en route cette réflexion-là, eh bien, il met en mouvement les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le E. La lettre Vav, qui, elle, fait référence à ces émotions qu'il peut ressentir envers Dieu, c'est-à-dire ces 2 petites ailes dont l'oiseau est doté, à savoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et le dernier et la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le fait de travailler, de servir Dieu concrètement, que ce soit par la parole ou que ce soit par des actions concrètes. Il en ressort donc que la M, la mère, si on veut, la matrice, elle, qui fait référence à la séphira de Bina, le le E de ce nom de Dieu, et puis il en ressort que les petits poussins qui viennent de cette maman-là, eux, ce sont donc les sentiments qui naissent de cette réflexion-là, de cette Bina, de ce développement-là, qui correspond à la lettre Vav du nom de Dieu. Alors, comme dans la vie de tous les jours, vous savez, parfois le père et la mère peuvent investir énormément, ils peuvent faire énormément d'efforts, mais ça ne se passe pas toujours comme on aimerait. Parfois, le père et la mère ne réussissent pas, malheureusement, à mettre et à amener des enfants à ce monde-là, dans ce monde-là. Que Dieu fasse que Bezrat Hashem, tout ce qui a besoin d'avoir des enfants qu'Hachem lui donne, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour lui envoyer des enfants en bonne santé. Mais dans notre cas à nous, ça veut dire que le père et la mère ne produisent pas quelque chose, n'apportent pas quelque chose. Dans notre cas à nous, c'est-à-dire que l'intellect, parfois, il ne produit pas d'émotion. C'est-à-dire que l'intellect qui est reflété par les lettres Yud-Ke, les 2 premières lettres du nom de Dieu, ne réussissent pas à créer des sentiments, à créer les 2e lettres, c'est-à-dire les 2 dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le Ke. Cette situation-là, elle est connue en réalité, et elle fait référence aussi à la mitzvah que nous avons d'effacer Amalek. Vous savez que tous les jours dans la Tefila, nous parlons de ça. Il faut, tous les jours, on nous rappelle, on dit que c'est une mitzvah de se rappeler de ce que Amalek nous a fait, celui qui nous a refroidis,
celui qui nous a éloignés de Dieu, qui nous a fait énormément de mal à travers l'histoire et qui continue de le faire, puisque nous avons le Amalek en nous, qui nous refroidit de notre attachement à Dieu. Et nous avons une mitzvah d'effacer complètement Amalek. Rachid là-bas, quand il parle de Amalek, sur un verset du Chumash Shemot qui dit Kiyad al-keska yudke milchama lashem ba'amalek midor dor. Rachid là-bas parle du fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu apparaît de manière réelle, mais de manière coupée. À savoir que nous avons un de Dieu, mais pas entier. Il est dit ici Kiyad al-kes ka yudke, et non pas le nom d'Hachem yudke vavke comme on a l'habitude de le voir. Pourquoi? Rachid dit comme ça, le nom ici de Dieu n'est pas parfait. Et Keska, le Kes aussi qui veut dire aussi qui c'est, le trône céleste, lui aussi n'est pas complet. Il n'y a pas le Aleph après le Samer. Cela veut dire ici que le nom d'Akadosh Baruch Hu, que le trône de Dieu ne peut être parfait seulement quand on réussit à effacer le nom de Amalek. Alors, comment est-ce qu'Amalek peut avoir un impact si grand et un pouvoir aussi fort et si puissant au point de couper le nom de Dieu en deux? Qu'est-ce que c'est ce Amalek? Dans la Chassidut, on nous explique que Amalek vient du lachon d'un langage qui veut dire Melika. C'est les mêmes lettres quasiment que le mot Amalek avec un Aïn. Qu'est-ce que c'est ce Melika? Cette Melika-là, c'est ce qui sépare le cerveau du cœur et des autres parties du corps. Le sens spirituel de ce principe-là, c'est de dire que Amalek, en fait, ne permet pas la compréhension cérébrale et intellectuelle, et ne permet pas la création d'émotions. C'est-à-dire, Amalek, c'est le refroidissement et la froideur de l'esprit, qui ne veut pas générer, à engendrer quelque chose émotionnellement. Comme si que j'arrive à comprendre, ou pas, mais en tout cas, même quand je comprends la nécessité, par exemple, de m'attacher à Dieu, il y a quelque chose, il y a un barrage, il y a quelque chose qui coupe et qui fait que les émotions ne naissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à réfléchir? Non. Et même quand j'ai réussi à réfléchir, j'ai pas réussi à trouver une émotion, à trouver un sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est Amalek. C'est Amalek qui va couper, qui va séparer les deux, en fait. En fait, ce qu'il faut bien savoir ici, c'est que quand l'émotion n'arrive pas dans tous les autres membres du corps, après la réflexion intellectuelle, cela engendre quelque chose de plus grave. C'est que s'il n'y a pas d'émotion, eh bien, il n'y a plus d'action. S'il n'y a pas d'action, eh bien, dans ce cas-là, on n'agit plus, en fait, en fonction de la réflexion que nous avons eue qui nous a amené à nous attacher à Dieu. Donc l'attachement, il est caduque. Que Dieu nous en préserve. Et pourquoi est-ce que la Torah nous demande d'effacer Amalek? Parce qu'en fait, Amalek, vous savez, c'est pas qu'il renie l'existence de Dieu. C'est pas qu'il dit il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Torah, chas v'shalom. Amalek, il dit non, il n'y a pas de problème, il y a Dieu. Mais il dit aux Juifs, tu sais, regarde, peut-être que Dieu, c'est vrai, peut-être que tout ce que tu as étudié, c'est vrai, mais calme-toi, ça va, ne t'emballe pas. Sois pas comme ça simplé. Tu as étudié quelque chose, bon, tu peux te lever, faire ta tefila, puis prendre un bon petit déjeuner et vivre ta vie selon des lois profanes, suivre un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qui y a autour de toi. Hein? C'est pas parce que tu as étudié quelque chose de spirituel, il faut rester les pieds sur terre quand même, hein, faut pas trop partir dans tous les sens. Hein. Vous connaissez cette voie-là, ou cette voie-là qui vient de l'extérieur, malheureusement, ou bien même cette voie que nous avons en nous, qui nous dit oh, ça va quand même, ne prends pas au mot ce que tu viens d'étudier. Ça va, calme-toi, bon, ne pars pas dans tous les sens, reste normal. Cette voie-là, il faut le savoir, la Chassidut nous dit, c'est Amalek. Amalek, il te refroidit sur la route. Vous savez que l'intellect, c'est quelque chose de froid. Le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose de chaud. Dans le cœur. Amalek, lui, il fait en sorte que le juif ne s'emballe pas trop émotionnellement de ce qu'il étudie, de ce qu'il comprend dans son attachement à Dieu. Il va tout faire pour que l'intellect reste bien froid. Amalek, lui, ne vous interdira jamais d'aller à un cours de Torah. Amalek ne vous interdira jamais d'aller prier même en minyan à l'heure, comme il faut. Amalek, si vous êtes en vacances, il vous dira attention, il faut prier vite parce qu'il y a le temps de Kriyat Shema, de la lecture du Shema ou de la Tefila qui arrive, il faut vite prier. Mais par contre, Amalek, il ne te dira rien de mal, au contraire, il te poussera à avoir une journée, par exemple, après cette magnifique Tefila qui sera totalement contraire, que Dieu nous en préserve, à ce que Dieu te demande. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que ce que tu as vécu pendant ta prière, ce que tu as vécu pendant ton étude de la Torah,
ne va rien engendrer, ne va pas faire naître quelque chose de particulier. Cela arrive. Il y a des gens qui vous disent, mais je ne comprends pas, j'ai étudié. Par exemple, je respecte une étude quotidienne. Il y a des gens, par exemple, qui étudient une page de Guémara de Talmud tous les jours. Et dans leur vie de tous les jours, ils ne ressentent pas d'émotion pour Dieu. Ils ne ressentent pas d'attachement à Dieu. La seule chose qu'ils ont envie de faire quand ils finissent et qu'ils ont terminé d'étudier, c'est d'aller vivre d'autres choses passionnantes que la vie peut leur offrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette contradiction-là? Parce qu'Amalek fait en sorte que tu ailles à l'étude de la Torah, mais il va tout faire pour que tu ne traduises pas émotionnellement ce que tu as intellectuellement intégré. Il va tout faire pour que ce que tu intègres même émotionnellement ne se traduise pas comme et par à travers une action. Donc en fait, Amalek, c'est ce qu'il y a de plus grave chez l'homme, et c'est la situation la plus grave qu'il pourrait y avoir dans le lettre de nom de Dieu, à savoir lorsque le nom de Dieu apparaît uniquement comme Yudke et non pas avec le Vavke. Yudke, c'est ce qui a été engendré intellectuellement. Et là, Amalek, il dit non, stop, il n'y a pas la deuxième partie du nom de Dieu, Vavke. Vavke, c'est prendre ce que j'ai réussi à prendre intellectuellement et le traduire dans ma vie de tous les jours. Ça, Amalek te dit non, 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 tu laisses ça dans les livres et puis tu as ta vie. Ta vie, il faut que tu sois comme les autres, il faut que tu t'habilles comme les autres, il faut que tu parles comme les autres, il faut que tu manges comme les autres. Et même si tu manges cachère, il faut que tu aies une approche qui ressemble aux autres. Oui. Mechaim, mechaim. Vaste programme. Il y a aussi une autre situation, et ensuite on va voir dans les mots ce que le Rabbi Shonzalman nous dit ici, c'est quand il y a toutes les lettres du nom de Dieu qui sont présentes, le Yud, le Ke, le Vav et le Ke. Ça veut dire qu'il y a l'intellect, mais il y a aussi les sentiments, il y a les sentiments, mais il y a aussi les actions. Mais il n'y a pas de lien entre l'intellect et les émotions. Il n'y a pas de lien entre les premières lettres Yud Ke et les lettres Vav Ke. S'il y a l'intellect, il y a les émotions. Comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir de lien entre les deux? Est-ce que c'est possible? La réponse, elle est que dans la Chassidut, je nous explique qu'il y a deux façons d'avoir des émotions. Il y a des émotions intellectuelles qui viennent en fait après qu'on ait eu une réflexion, qu'on ait eu une interprétation intellectuelle, et donc on a réussi à faire naître par exemple des émotions, des sentiments, des sensations. Et il y a des émotions naturelles, en fait instinctives, qui sont en nous, qui naissent en nous, et qui ne sont même pas une conséquence d'une réflexion intellectuelle. Le sentiment qui provient de l'intellect, c'est lorsque par exemple on nous dit que la maman elle est là, elle couvre ses petits poussins. La Bina, elle est là, elle est avec ses petits poussins, elle a un lien direct avec ses émotions. Ce sentiment-là naturel, qui lui ne vient pas de l'intellect, c'est une situation où en réalité la maman n'est pas avec ses petits poussins. Le sentiment qui est naturel, il n'a pas été engendré par quoi que ce soit, c'est de manière instinctive. Dans le service de Dieu, il y a aussi ces deux façons-là d'avoir cette émotion-là. Nous avons tous en nous une émotion naturelle, une sensation naturelle d'aimer Dieu. Même si lui qui ne pratique pas toute la Torah, il y a quelque chose en lui, naturellement, qui le rattache à Dieu. Il aime Dieu, et il veut accomplir sa volonté. Il ne peut pas ne pas être impressionné s'il se retrouve dans un cours de Torah à étudier la Torah par la sagesse de Dieu. Il va aimer ça, il va se sentir proche de cela. Un juif à qui on propose de faire une mitzvah, en général, il est heureux de faire la mitzvah. Il se passe quelque chose, il ne sait pas pourquoi. Il en ressort donc que quoi? Qu'a priori, cet homme-là, qui ressent quelque chose de manière naturelle pour l'amour de Dieu, c'est un homme qui est parfait. Parce que d'un côté, il est capable de connaître Dieu intellectuellement, Yud-Ké, la partie intellectuelle. Et puis d'un autre côté, il ressent aussi une forme d'amour dans son cœur, donc il a aussi l'émotion. Et il a aussi l'accomplissement de la mitzvah. Donc les émotions qui, elles, sont le Vav, troisième lettre du nom de Dieu, et le E, l'action concrète. Les Maaseh mitzvot, les actions qui sont des mitzvot. Seul problème ici, c'est qu'il peut y avoir tout, mais tout n'est pas relié l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? La lettre Vav, elle est détachée à ce moment-là de Yud-Ké. Comment elle est détachée? C'est-à-dire que le sentiment naturel que j'ai pu avoir n'a pas été engendré par une réflexion intellectuelle. Donc, chacun un petit peu éprouve
ce qu'il a envie d'éprouver au moment où il veut l'éprouver. Il n'y a pas de lien direct. J'ai compris intellectuellement, mais ça n'a pas fait naître tout de suite chez moi une émotion. Mais de manière globale, j'ai une émotion et un sentiment naturel qui est en moi d'aimer Dieu, qui n'a pas encore une fois de lien direct avec ma réflexion. Et comme il n'y a pas ce lien entre les deux, donc ça reste deux mondes bien distincts et bien différents. Ça, c'est ce qu'on appelle quand la bina, la mère, elle, n'est pas là pour couver ses petits poussins. Elle n'est pas là pour couver les sentiments qui sont censés naître. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours des complications? L'intellect, ici, il reconnaît Dieu. Parfait. Yudke, première lettre du nom de Dieu. De l'autre côté, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai envie de servir Dieu. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi est-ce que obligatoirement, il faut qu'il y ait de manière directe le lien entre les deux? En fait, il faut savoir que l'intellect qui se trouve dans le cerveau a quelque chose de plus que les émotions du cœur n'ont pas. L'intellect, il a une capacité de reconnaître la vérité de manière objective. Et donc, il est capable aussi d'avoir le recul et de se détacher de l'approche personnelle qu'il pourrait avoir face aux choses. D'un autre côté, le sentiment, l'émotion qui vient du cœur, est beaucoup plus subjectif. Le cœur, lui, constamment, en permanence, il regarde toujours tout en fonction de son regard à lui, c'est-à-dire sa façon d'interpréter ce qu'il est en train de voir. Il est toujours au centre. Quand ça vient du cœur, ça vient de ce que je ressens. Donc par définition, ce qui fait exister la chose, l'événement, l'autre, c'est quoi? C'est mon ressenti. Donc il y a mon ressenti. Il n'y a rien en face si je ne réussis pas à ressentir quelque chose. Donc il y a mon jeu, il y a mon moi. La chose qui est en face existe à travers mon regard, mon ressenti. Si je n'ai pas de ressenti, elle n'existe pas. Elle prend corps, elle prend forme à travers mon regard. Et donc là, c'est beaucoup moins objectif que le regard intellectuel qui lui est beaucoup plus froid et un peu moins intéressé. Il peut être beaucoup plus objectif. Dans le service de Dieu, il y a aussi ces deux façons de voir les choses. Le sentiment naturel d'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. De savoir de se lever le matin et de se dire j'aime Dieu. Je me lève, je veux prier Dieu, je veux faire quelque chose de bien pour Dieu, je veux tout faire pour que mon existence ait un sens dans cet attachement à Dieu. C'est magnifique, c'est un cadeau. Vous êtes d'accord que c'est quand même plus sympa de se lever en sachant que nous aimons Dieu, de jubiler, d'avoir envie de danser sur la table, d'aller travailler, de rencontrer un client, d'avoir envie de danser avec lui parce qu'on est heureux de faire partie du Ham Israël, du peuple juif, et de savoir que ça c'est magnifique. C'est beaucoup plus facile de servir Dieu de cette façon-là. Comme il est dit comme ça dans les textes. Kirvat Elohim Litov, le fait d'être proche de Dieu, ça me fait du bien. Mais Kirvat Elohim Litov, c'est moi qui ressens ce rapprochement. Ça me fait du bien, moi, de savoir que je suis proche de Dieu. De l'autre côté, la connaissance et la conscience intellectuelle, elle a une autre façon d'interpréter les choses. Et elle va nous dire les choses de manière différente. Lorsque intellectuellement on comprend cela, ça permet de reconnaître la vérité divine telle qu'elle est, celle qui dépasse l'existence de l'homme, et l'homme à ce moment-là est capable de comprendre l'unicité et la présence de Dieu. Il peut comprendre comment tout le monde c'est une seule chose, comment tout le monde est en unicité totale avec Dieu. Mais Einon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça c'est intellectuel. Dans cette conscience-là, ouais, il peut y avoir même une contradiction avec le moi, le je de la personne. Ça veut dire que ce que j'ai réussi à comprendre de la présence de Dieu, de Einon Milvado, qu'il n'y a que Dieu, ça peut être en contradiction avec ce que je suis en train de ressentir. Mais j'ai une honnêteté intellectuelle de comprendre qu'il y a Dieu et qu'il y a mon regard à moi. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence entre la capacité intellectuelle qu'on peut avoir des choses et la capacité émotionnelle des choses. Dans l'émotion, oui, ça me fait du bien, mais parce que c'est mon regard à moi, c'est le rapprochement qu'il y a avec Dieu. C'est mon moi, c'est mon je, c'est ce que je ressens qui crée la connexion avec ce dont il est question ici. Donc, je ne peux pas être en contradiction avec ce que j'aime ou j'aime pas. Alors que l'intellect, lui, est capable de comprendre et d'assumer quelque chose de plus grand que lui, même lorsqu'il n'est pas lui-même en mesure de ressentir cela. Si le sentiment du cœur se détache de la réflexion intellectuelle, alors l'homme, il peut se sentir tout simplement séparé, que Dieu nous en préserve, de Dieu.
Parce que nous avons Yesh, Mishéoel. Il y a quelqu'un, il y a un être, il y a une entité, il y a un moi, il y a un je qui aime Dieu. Ce qui nous amène à comprendre en réalité ce qu'est la Tchouvaïla, la Teshuvah supérieure, suprême. Qu'est-ce que ça veut dire faire cette Teshuvah-là? C'est de revenir à l'essentiel et de créer un lien entre la lettre Vav, la dernière, celle qui parle de l'action, et le Et, juste avant, celle de l'émotion. Réussir à faire en sorte que l'émotion et l'intellect puissent être en connexion directe. À tel point que la compréhension intellectuelle va créer un sentiment qui correspond à ce qu'il y a dans le cœur et qui correspond aussi à cette réflexion-là. Parce qu'un homme, il est capable d'être plein de cette reconnaissance, de cette connaissance, cette conscience intellectuelle de l'unicité de Dieu, comme elle le dépasse. Alors à ce moment-là, il est capable lui aussi d'engendrer des émotions et des actions qui correspondent à cela. L'expression même de l'amour qui démarre et qui commence par une réflexion intellectuelle, elle se trouve d'ailleurs dans les mots de Moshe Rabbeinu dans le Sefer Devarim. Il dit Lehava et Hashem Elokecha ki hu chayecha. Tu vas aimer Dieu car Dieu est ta vie. En fait, Moshe ne demande pas aux Juifs d'aimer Dieu de manière simple. Il lui dit tu dois aimer Dieu ki hu chayecha. Il lui dit tu dois aimer Dieu parce qu'en fait tu as réussi à comprendre, à être conscient intellectuellement que Dieu c'est ta vie. Pas parce que tu aimes Dieu comme ça, tu as eu une impulsion comme ça, quelque chose qui t'est venu, tu dis j'aime Dieu, je me sens bien avec ça. C'est tellement plus beau que tout ce que le monde peut m'offrir. Non, pas du tout. Parce que là, tu penses comme ça, mais demain matin, tu vas te réveiller de différemment, et tu vas pas penser comme ça. Et tu vas agir complètement différemment. Maintenant, tu peux penser comme ça. Tu vas sortir dans la rue, le monde il va t'offrir une tentation phénoménale. Tu vas dire waouh, c'est quand même beau la vie, ce que ça peut m'apporter de ressenti. Et donc, toutes tes belles réflexions elles vont disparaître, que Dieu nous en préserve. Alors que si tu comprends que Moshe Rabbeinu te dit que tu dois aimer Dieu qui Uchayecha, parce que Dieu c'est ta vie. Alors tu te poses la question, tu te dis ah bon, j'aime Dieu pas parce que ça m'apporte quelque chose de spécial, mais parce que c'est ma vie. Et alors quel rapport? Comment Dieu c'est ma vie? Et là tu réfléchis. Et là tu comprends que Dieu c'est ta vie. Et quand tu comprends que Dieu c'est ta vie, alors tu crées une connexion entre ce que tu vas faire, ce que tu vas ressentir, et ce que tu as réussi à comprendre intellectuellement. Qui Uchayecha? Que toute ta vie c'est quoi? C'est d'être Dieu. Tu fais partie de Dieu. Qu'il y a en toi une parcelle divine, donc tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas ressentir n'importe quoi, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe quoi, et tu ne peux pas réfléchir à n'importe quoi. Tu ne peux pas être d'un côté intellectuellement proche de Dieu et émotionnellement et concrètement et physiquement proche d'autre chose. Regardons ce que dit le rabbi Shnonzelman dans les mots. Ubeuranyan, l'explication de ce sujet-là, chapitre 9. Comme il est dit dans le Saint Zohar et dans plusieurs endroits, des Bina, Hihi, Teshuva, Ila. La séphira de Bina, c'est ce qui correspond à la Teshuva supérieure. Vam rovetset à la Efrochim. Et la mère est là et elle couvre ses petits poussins vers rouler, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme lorsque l'homme, le juif, réfléchit à la grandeur de Dieu en approfondissant son savoir et sa conscience de Dieu. Et il va faire naître de cet esprit de réflexion, la crainte et l'amour intellectuel. Et il le fera avec bon goût et savoir et conscience, on peut l'expliquer de cette façon-là. Au point d'aimer, comme le dit le verset, nous l'avons dit, aimer Dieu, à aimer Hachem ton Dieu. Pourquoi Mishum ki ou parce que Dieu c'est ta vie, etc. Et il ne lui suffit pas d'aimer Dieu de manière naturelle, comme cet amour que n'importe quel juif peut avoir, parce que nous avons toutes et tous cet amour qui est Ahava Mesuteret, un amour qui est caché en nous. Et c'est la même chose avec la crainte et la peur et la honte et la pudeur et le respect que nous avons face à Dieu. Cette réserve que quand on est conscient de la présence de Dieu, on n'arrive pas à se comporter de la même manière que quand on n'est pas conscient de sa présence. Là, à ce moment-là, c'est appelé à Emrov et Alef Rochim, ça correspond à cette bina-là, que la maman, elle est là et elle couve les enfants, elle couve ses petits poussins. Il y a un lien entre les deux, entre ce qui a été initié intellectuellement et ce qui a été euh, initié et donc créé émotionnellement. Echaim, Echaim.
Le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, il est appelé le Rambam, le Maïmonide de la Torah Chassidut, l'enseignement de la Chassidut. Le Rabbi Rachab, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, qui lui était donc le Rabbi précédent et le beau-père du Rabbi de Lubavitch actuel, Rabbi Menachem Mendel. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le Maïmonide, le Rambam de la Torah Chassidut? Vous savez que Rambam a passé en revue tous les sujets de la Torah. C'est la raison pour laquelle nous étudions le Rambam tous les jours, selon la volonté du Rabbi de Lubavitch, tel que cela a été instauré. Il a en fait enseigné, le Rabbi Rachab, des écrits, des discours chassidiques très 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 profonds, qui expliquent des sujets très 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 élevés, très élaborés, très profonds, très abstraits, mais de façon très 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 ordonnée et proche de ce que nous sommes capables de comprendre. Un jour, il était à Vienne, il a rencontré un très grand psychologue, Freud, qui ne connaît pas Freud. Freud, c'est celui qui, lui, a initié ce que nous avons appelé la psychoanalyse, la psychanalyse. Et c'est en fait une rencontre assez particulière entre l'école de pensée chassidoutique et l'école de pensée de la psychologie de Freud. Imaginez cette rencontre, ce qu'elle a pu donner. Freud a demandé au Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, qu'est-ce qu'il faisait, en quoi il s'investissait et dans quoi il s'investissait, dans quoi il étudiait. Et le Rabbi Shalom Dovber lui a expliqué ce qu'il faisait. Quand il a entendu ça, qu'il étudiait la Chassidoute, il lui a dit, mais quel est l'essence de cette étude-là, de cet enseignement-là que vous étudiez? Qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Et Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. La Torah Chassidoute, elle nous enseigne que le cerveau est en mesure, et il doit causer, il doit entraîner le cœur à comprendre ce qu'il doit vouloir. Et le cœur, lui, a besoin, et est là, pour accomplir et matérialiser dans sa vie ce que le cerveau a réussi à comprendre. En réponse à cela, Freud a posé une autre question. Il a dit, mais comment on fait ça? Comment est-ce que le cerveau peut faire naître quelque chose dans le cœur? A priori, ce sont deux mondes différents, voilà ce que le dit Freud. Il y a une mer énorme, un océan qui sépare les capacités intellectuelles et les constats intellectuels des constats émotionnels qui sont produits émotionnellement. Et le Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. C'est un fait. Un juif, un homme, doit créer un pont entre ces deux extrémités, entre ces deux mondes-là. En tout cas, il doit au moins essayer de créer, de mettre des fils, des liens entre les deux, de façon à ce que la lumière qu'il y a dans le cerveau puisse atteindre et toucher le cœur. Tout est dit dans cette anecdote-là qui est rapportée dans les Likutei Diburim, écrit par le Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, le précédent rabbi. Ce qui nous amène à comprendre comment est-ce que, à travers notre âme, à travers tous les différents pores de notre âme, de nos ressentis, comme nous l'avons dit en introduction, à travers tous les domaines de notre existence, on va réussir à ressentir cet attachement à Dieu. Ce qui nous amène à comprendre aussi comment un juif, il arrive, et ça lui apporte un épanouissement réel. Parce que le plus beau des épanouissements, c'est quand on a une certaine harmonie dans tous les domaines de notre existence, quand il n'y a plus de contradiction. Pour cela, il faut un travail, il faut s'investir. Dans l'amour même, il y a différentes façons, différents niveaux d'aimer. Par exemple, quand on aime une personne et qu'on la rencontre, on va lui serrer la main. D'accord? La façon avec laquelle on va lui serrer la main, on va donner de l'affection, de l'attention, du respect. Demandez à M. Trump comment est-ce qu'il serre la main. Est-ce qu'il donne de l'amour? Est-ce qu'il donne de la crainte? La façon avec laquelle on serre la main, on donne et on véhicule quelque chose. Quand on aime une personne, on va lui serrer la main d'une certaine façon. Puis si on aime une personne un petit peu plus, eh bien, on va l'enlacer. Et puis si on l'aime un petit peu plus, on va l'embrasser. Il y a différents niveaux d'expression de cet amour-là. Un enfant qui arrive devant son papa, et vous savez qu'il y a au coin de la lèvre comme ça, et au niveau de ses yeux, une émotion qui monte comme ça, une petite angoisse, une petite larme qui monte. Alors qui est-ce qu'ils ne font pas devant ça? Le papa ou la maman, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'enfant, ils l'enlacent bien fort. Ils l'enlacent. Et ensuite, ils lui font un petit bisou pour le calmer, pour lui donner de l'amour. Et l'enfant, à ce moment-là, il oublie tout ce qu'il a pu ressentir.
Il n'était pas bien, il a ressenti de l'affection, de l'amour et il ressent quelque chose. Il y a différentes façons d'exprimer cet amour-là. Parfois, le fait de regarder, ça ne suffit pas. Parfois, il faut exprimer cela par un geste. Bizarrement, plus je vais exprimer à travers un geste extérieur l'amour que j'ai pour la personne, et plus je suis en train de laisser transparaître et partager et transmettre quelque chose de vrai, de profond et de grand. Ce qui veut dire ici que quoi? J'ai un sentiment d'amour profond pour mon enfant, j'ai un sentiment d'amour profond pour une personne, et plus c'est grand, plus j'ai besoin de l'exprimer par un geste concret physique. Mais ce qui est profond et sincère, logiquement, devrait rester dans la profondeur. Mais plus c'est profond et plus c'est sincère, plus j'ai besoin de le matérialiser. Une fois qu'on a compris ça, vous allez le voir, c'est magnifique. Comment, dans le rapport que nous avons avec Dieu, on peut comprendre comment, à travers des petits gestes, on peut exprimer un amour infini pour Dieu. Et c'est parce que nous agissons que là, on peut exprimer notre amour de Dieu. Et non pas seulement en restant un juif du cœur. Un juif d'action, c'est ce qui exprime véritablement ce que j'ai dans le cœur pour Dieu. Lorsqu'on a demandé au rabbi, mais comment est-ce que vous pouvez demander aux gens de mettre les téphilines dans la rue à des gens qui sont tellement éloignés de la Torah? Ils sont tellement loin, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et le rabbi de dire, mais justement, le petit geste qu'il est en train de faire le connecte en fait à l'infini du Saint béni soit-il. Juste mettre les téphilines. Pourquoi un juif à qui on met les téphilines, il fond en larmes? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste un geste? Il a juste mis une lanière. Maintenant, cette même personne, vous allez vous asseoir avec un café. Un café pour l'âme, l'Echaim. Vous allez discuter avec lui pendant des heures. Même de philosophie, même de Torah et de principes de Dieu, ce que vous voulez. Vous n'aurez pas ces larmes-là. Parfois, ça peut arriver que vous aurez des larmes. Mais aussi rapide, vous ne les aurez pas. Vous lui mettez les téphilines, 20 secondes après, il est en train de pleurer d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet acte-là nous rattache à l'essentiel. Comme un papa qui enlace son enfant, et là l'enfant ressent un amour phénoménal, et que si le papa employait les plus beaux discours, ça ne suffirait pas pour exprimer l'amour. L'enfant, il n'a pas besoin de ça. Par contre, quand son papa ou sa maman l'enlace et l'embrasse, alors là, il se sent aimé, il se sent serein, il se sent tranquille. Donc, quelque chose d'extérieur peut exprimer quelque chose de très profond. Lorsqu'on aime Dieu, on peut l'aimer de manière différente. Il y a l'amour extérieur, superficiel, qui exprime quelque chose de physique, concret, mais qui font en fait que l'homme est d'un côté et à Dieu, et Dieu est de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le Créateur et il y a l'homme. Il est dit aussi également Ishakeni Mineshikot Piyu dans les Shirachirim. Shlomo Amelech nous dit on demande à Kadosh Baruch Hu de nous embrasser, des baisers de sa bouche. Qu'est-ce que c'est cet amour-là? C'est un amour qui est phénoménal. Et nous appelons ça en fait le baiser qui est l'entremêlement des souffles. Itdabkut rucha berucha. Lorsque ces souffles-là s'entremêlent, se mélangent, ça veut dire Akadosh Baruch Hu avec l'homme, le créateur et ce qui a été créé par lui, c'est-à-dire l'homme. Alors à ce moment-là, c'est une situation où l'homme, il cherche un attachement à Dieu complet, total. Il n'y a plus rien qui le sépare. On devient une seule chose, une seule et même chose. Il n'y a rien de personnel et de divin. Non, tout est divin, tout est personnel. Je ne compartimente pas mon existence. Il n'y a pas ce que moi j'aime et ce que la Torah me demande. Non, ce que je veux, mes souhaits, correspondent et doivent correspondre obligatoirement à ce que Dieu me demande. Ah, j'ai un ressenti, j'ai un besoin, j'ai une envie, je comprends que je devrais, que je voudrais. Ok, il y a trop de jeux dans cette histoire. Il y a trop de jeux. Si le postulat de départ, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a le jeu à la base? Est-ce qu'il y a il faut que je fasse ou bien c'est je veux et donc il faut? Si je commence à vivre cette chose-là, je suis face à une situation où j'ai envie, en premier, avant de il faut, que j'ai envie, alors ça veut dire que je fais fausse route. Un juif, il ne peut pas d'abord commencer par se dire j'ai envie. Il doit d'abord commencer par se dire il faut. Il faut, ça veut dire qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce qu'on attend de moi que j'ai envie de faire telle ou telle chose, d'avoir envie d'avoir telle ou telle émotion, de vivre tel ou tel moment? Ou est-ce que j'ai envie? Et donc,
je vais tout faire pour accomplir et assouvir ma passion et mon désir. Quand on aime Dieu véritablement, quand on est en unicité totale avec lui, en union totale avec lui, lorsque les souffles se mêlent l'un à l'autre, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je. Il est juste, je fais ce que Dieu attend de moi. C'est ce que nous disons quand on dit qu'il faut servir Dieu. Bechol nafshecha, de toute ton âme. De toute ton âme, ça veut dire que tu dois aimer Dieu avec toutes les parties de ton âme. Ça veut dire que je suis dans une situation où je sanctifie toute ma personnalité, toutes mes capacités, tous mes pouvoirs, tout ce que je suis capable d'être pour la gdoucha, pour la sainteté. Je ne suis même pas capable et je n'accepte même pas de laisser un pan de ma personnalité, de mes capacités extérieures à la sainteté. Tout doit être investi, tout doit être enrôlé pour Dieu. L'intellect, je vais utiliser mon cerveau pour une seule chose. Pas pour lire toutes sortes de philosophies ou de sciences extérieures profanes. Non, je vais diriger mes capacités intellectuelles pour Dieu, uniquement pour Dieu, pour la sainteté de Dieu. Je vais étudier la Torah. J'ai les émotions dans mon cœur, eh bien, je vais sanctifier en fait toutes mes émotions pour avoir une émotion qui correspond à celle de Dieu. De la même manière que Dieu il est miséricordieux, eh bien, je vais être aussi moi miséricordieux. En fait, je vais quelque part, je vais copier. Hein, il ne faut pas hésiter à copier Dieu. Il faut se dire qu'est-ce qu'il aurait fait Dieu à ma place maintenant. Il se serait comporté comme ça, eh bien moi je dois me comporter comme Dieu. Il faut le mimétiser, hein, c'est ça. Il faut vraiment faire tout ce que Dieu fait. Vous savez, les grands, ceux qui vous donnent des conseils, ils vous disent alors comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie quand on a une super idée, etc. Bah, il faut copier ceux qui ont réussi. Oui, il faut copier celui qui a réussi. Tu veux vendre autant de bouteilles de soda, c'est pas bon pour le corps, mais tu copies hein, celui qui a fait Coca-Cola et tu regardes comment il a réussi à vendre du Coca-Cola. Tu le copies. Et si tu le copies, ben, peut-être tu as une chance de réussir. Ben, un homme, il doit comprendre. S'il veut réussir à être l'ambassadeur de Dieu ici-bas sur Terre, il doit chercher à copier Dieu. Qu'est-ce que Dieu aurait fait dans cette situation-là eh ben, il aurait eu la miséricorde pour cette personne qui passe devant moi. Qu'est-ce que Dieu il aurait dit à ce moment-là? Eh bien, moi, je veux dire comme Dieu aurait dit. Vous imaginez un petit peu? On aurait une vie meilleure, en fait, si on réagissait comme ça. On ressent en fonction de ce que Dieu aurait ressenti. Et puis, on évolue. Hein, on a vu ce que l'intellect doit faire, ce que les émotions du cœur doivent faire. On arrive aussi à la pensée qui est dans le cerveau. Je vais sanctifier, en fait, mon cerveau, mes capacités, mes neurones. Je vais toujours les investir et les mettre et les plonger dans quoi? Dans la Chormat Torah, la sagesse de la Torah. Qu'ils soient toujours pris dans une profondeur, une analyse, un développement toujours intellectuel qui est sain. Voilà. Et puis, les mots que je sors de ma bouche, je vais les sanctifier. Je serai toujours en train de dire des mots de Torah. Je travaille, je dis des Teilim. Je marche dans la rue, je dis des Teilim. Je récite une Mishnah, je récite du Tanya. J'étudie. Je suis dans le métro, je lis quelque chose de Kadosh. Je ne perds pas de temps. Je ne me laisse pas aller. Je suis à la maison, je dis des mots de Torah. Les mots que je prononce sont toujours empreints de sainteté, de pureté, de beauté. Et puis les actions. Tout ce que je fais de mon corps, je fais des gestes de gdoucha, de sainteté. Je fais la tzedaka. Je vais aider une personne. Je copie quelque part Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en fait tout ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du chesed. Il donne. Il donne au monde. Quand on s'est levé ce matin, Baruch Hashem, le soleil brillait. Bezrat Hashem pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, mais quand même, merci mon Dieu, Modéani. Vous imaginez? Dieu nous a tout donné. Dieu ne s'est pas posé de questions. Dieu nous a tout donné. Tout nous a attendu. On s'est levé, il y avait tout ce qui se passait déjà. Le monde nous a attendus. C'est un miracle. Hein? Dieu renouvelle la création à chaque instant. Imaginez ce que ça veut dire. Tout est là. Si nous copions Dieu de la même manière, si nous faisions comme lui, imaginez de se dire que sans se poser de questions par rapport à ce qu'on est capable de ressentir ou pas. Mais à chaque moment de se dire, de manière gratuite, je vais faire du chesed. Pas parce que cette personne m'a fait du bien, pas parce que j'aurai ensuite quelque chose à tirer et un profit à tirer de cette relation que je vais avoir avec cette personne. Non, peu importe. Gratuitement. Gratuitement, je suis bon. Gratuitement, je suis jovial, souriant. Je suis offrant à celui qui vient devant moi. Gratuitement, sans me poser de questions. Juste parce que c'est mon frère juif. Juste parce que cette personne-là se présente devant moi. Je vous rassure, même sans aller chercher quelqu'un d'autre. Chez nous, à la maison. Comme ce rave, une fois, que j'avais entendu, j'étais entré dans une synagogue en Eretz Israël, Yerushalayim,
Et une petite anecdote qui m'avait marqué, qu'il avait dit comme ça, il a dit, mais Avat Israël, Avat Israël, bien sûr, ça commence comment? À la maison. Il faut faire Avat Israël avec sa femme, il faut faire Avat Israël avec son mari, faire Avat Israël avec ses enfants, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es levé, et tu as toutes les raisons d'en vouloir à ton épouse ou à ton mari. Tu as toutes les raisons, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que Dieu nous en préserve. Et ça se passe pas bien avec les enfants. Il y a plein de choses qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait. Mais tu dois avoir de la Havat Israël. C'est quoi Havat Israël? Tu dois l'aimer, comme ton prochain que tu n'aimes pas, qui t'a fait du mal, Chas Shalom. Il t'a fait du mal, il s'est mal comporté. Et on te dit, ne lui en veux pas. Aime-le parce que c'est ton frère juif. Oui. Et bien ton épouse, tu dois l'aimer de la même manière. Oui, en effet, elle s'est mal comportée. Oui, en effet, t'as manqué de respect. Oui, en effet, ton mari t'a mal parlé. Ton mari n'est pas assez attentif, n'est pas assez attentionné. Il ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Mais tu vas l'aimer gratuitement. Ouais, dans le couple aussi, c'est important, Havat Israël. Pourquoi? Ben parce que Dieu aussi, il aime comme ça. Dieu, il ne regarde pas ce qu'on fait ou pas. Dieu, il nous donne. Dieu, il nous donne une bonne santé, Bezrat Hashem, même peu importe ce qu'on a fait de bien ou pas, peu importe ce qu'on va faire de notre journée d'ailleurs. Parce qu'il nous aime. Il nous donne gratuitement. À nous aussi de le copier, de faire aussi ça gratuitement. Veine, dans les mots. L'essentiel même de l'amour, c'est de créer un lien donc entre les deux souffles. C'est-à-dire, comme le dit dans le Shirachem, nous l'avons dit, et c'est ce qui lui est dit, de tout ton âme, ce sont toutes les parties de l'âme, à savoir l'intellect et les émotions, ou le et ce qui en découle, à savoir Machashava, la pensée, de Dovka Kulanbod Idbarer, et d'utiliser la pensée, la parole et l'action afin de les attacher à Dieu. Dehaïno, c'est-à-dire Midot, les vertus, les différents traits de caractère, Bimidot Idbarer, de faire en sorte que nous aurons les mêmes vertus que Dieu, de la même manière que Dieu, comme nous l'avons dit ici oralement. Toi aussi, tu vas être miséricordieux. L'intellect, étudier la Torah, parce que la Torah vient de la sagesse de Dieu. La pensée de toujours penser à Dieu. La parole la parole de Dieu, c'est quoi c'est la loi. Ou comme comme il est dit, je placerai ma parole dans ta bouche. Ou nous disons tous les jours dans la tefila. Ou des varailles. Et mes mots et mes paroles, que j'ai placé dans ta bouche, lorsqu'on étudie la Torah, Dieu, il est avec nous. C'est le souffle de Dieu qui sort de notre bouche. C'est à travers l'action. Ou Maase Hatzdaka, c'est de faire la tzedaka, les achayod, ruach shefalim, afin de faire vivre et de faire revivre le souffle, l'esprit et la vie de celui qui est soumis, de celui qui est en bas, de celui qui n'a pas, que Dieu nous en préserve. Comme il est dit, 6 jours tu as fait. Dieu il a fait pendant 6 jours. Dieu il a fait pendant 6 jours. Il a agi. Nous aussi on doit agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir? Faire vivre ceux qui sont autour de nous. Comme c'est expliqué dans un autre endroit. C'est ça ce que nous appelons le fait d'être complètement attaché dans cette unicité, dans cet entremêlement-là des souffles, dans ce mélange des souffles-là, parce qu'elle est causée par cet amour-là. Maintenant, vous allez le voir, on va faire complètement un retour sur ce que nous avons dit un petit peu plus haut et un sujet que nous avons abordé dans les derniers chapitres, qui est en réalité ce qui nous a amené aux fautes. C'est la raison pour laquelle, quand on a réussi à aller aussi loin dans la prise de conscience de la nécessité d'attacher et de nous attacher en fait à Dieu à travers nos actions, nos émotions et notre intellect. Comment en fait des actes aussi graves que les avérotes, et comme on va le voir tout de suite, peuvent avoir un lien direct avec notre cerveau. Parce que notre cerveau, il doit être attaché avec Dieu. Le problème, c'est que ce cerveau-là, les fautes, elles peuvent faire en sorte qu'il n'arrive même plus à réfléchir comme il faut. Il perd complètement le nord. Comment réussir, comment faire en sorte que ce cerveau-là soit comme il faut? En faisant tchouva. Et là, on va voir le Morazakan, il va finir en nous rappelant ce que nous avons abordé dans le 4e chapitre, à savoir qu'une faute telle que la Hotsa'at Zera Levatala, le fait de faire sortir une semence de manière inutile de son corps, sans rappeler, sans parler de tous les interdits, de toutes les relations interdites qu'il peut y avoir, que toutes les mœurs néfastes et légères peuvent amener l'homme dans une situation où en réalité il se sépare complètement d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, qui, même à travers un korban, un sacrifice que nous apportions au Beth Amikdash, ça avait du mal à pardonner ces fautes-là, on va voir qu'en fait, étant donné
que la faute de Otsarat Zera Levatala, c'est une faute qui concerne le cerveau, puisque cette petite graine-là, elle vient du cerveau. Lorsqu'on va aller à la source du cerveau, la source de cette graine-là, et on va travailler avec la source, c'est-à-dire avec le cerveau, eh bien on sera en mesure de réparer cette faute-là qui est en relation avec le cerveau. Lorsqu'un homme va étudier la Torah, plus de Torah avec de l'abondance, alors à ce moment-là, hein, il va étudier plus de Torah, plus qu'il en a de l'habitude, il en avait l'habitude, et de cette façon-là, il va réussir à recréer quelque part comme ce lien-là qu'il y avait dans cette corde-là qui s'était défait. Il va faire un nœud, mais un double nœud ou un triple nœud. Plus il va étudier de Torah, et plus il va faire en sorte que ce qui était abîmé par son cerveau va être relié, rattaché et raccordé comme il faut. Puisqu'un homme en fait a fait cette faute-là, de faire sortir une semence inutilement, sans parler de tous les interdits, de toutes les relations interdites qu'un homme il ne doit jamais avoir. Ça abîme son cerveau. C'est la raison pour laquelle, pour réparer cette faute-là qui a été faite par le cerveau, il doit étudier plus de Torah, parce que la Torah vient de la sagesse, et la sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ce qui est dit dans le Sefer Tana de Eliyahu. Un homme qui a transgressé et qui est passible d'une mort céleste. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à vivre? Il a fait une faute. Il a enfreint la loi. Alors il dit comme ça là-bas. Celui qui avait l'habitude d'étudier une page, eh bien il étudiera 2 pages. Celui qui avait l'habitude d'étudier un chapitre, eh bien il étudiera 2 chapitres. La personne, elle a fait une faute, elle fait teshuva, elle regrette, elle demande pardon à Dieu, elle se sacrifie, elle emmène un korban. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, elle va sacrifier son existence pour Dieu. Elle va vraiment donner sa vie pour Dieu, intellectuellement, émotionnellement, de manière concrète au niveau des actions. Mais sa réparation, elle doit être dans l'étude de la Torah. À savoir que s'il étudie un peu, il étudiera le double. Et c'est de cette façon-là, par le cerveau, qu'il pourra racheter sa faute. Comme cette corde-là qui va être cassée, qui va être coupée, eh bien quand on veut recréer un lien, on va faire un double nœud ou un triple nœud. Donc le lien que nous avons avec Dieu, c'est pareil. Si on a coupé le lien que nous avons avec Dieu, eh bien il faut refaire un nœud, un double nœud ou un triple nœud. C'est ce que le texte dit. Avec la bonté et la justice, alors une faute est pardonnée. Et la Torah. Quand nous parlons de vérité, nous parlons de Torah, etc. La faute qui concerne Eli, que nous allons pas aller, enfin on va pas rentrer trop dans les détails maintenant, parce que le temps ne nous permet pas, eh bien, elle a été pardonnée par quoi? Elle a été pardonnée justement par elle n'a pas été pardonnée par les corbanotes, ni par le zévar, ni par les sacrifices d'offrande qu'on pouvait apporter. Aval mitkaper betorog gmut rasadim, mais par contre, il peut être pardonné par l'étude de la Torah, ou par gmut rasadim, le fait de donner abondamment, de manière abondante, de manière généreuse, d'être là pour les autres, de donner toujours plus, eh bien ça rachète les fautes. Comme il est dit à la fin du premier chapitre du traité Rosh Hashanah. C'est l'histoire d'un homme, et on va conclure avec ça, qui était présent à un Farmagen, une Idva Adut, du Rabbi de Lubavitch. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch, lorsqu'il faisait un Farmagen, une Idva Adut, il pouvait parler des fois pendant des heures, ça pouvait durer 5-6 heures parfois. Et le Rabbi parlait en Yiddish. Et vous pouvez le voir dans les vidéos, c'est extraordinaire. Prenez le temps de regarder des vidéos de Farmagen du début jusqu'à la fin. Pas des petits extraits, des Farmagen qui durent 2, 3 heures, 4 heures, vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a d'ailleurs qu'on appelle ça, les traductions en français, hein, les sous-titres aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de sous-titres. Les Farmagen étaient en yiddish, pas tout le monde comprenait l'yiddish. Et on peut le voir qu'il y avait des gens qui venaient de partout, des gens religieux, moins religieux, du milieu religieux, du milieu qui n'était pas religieux, des gens qui connaissaient la Torah, des gens qui ne connaissaient pas la Torah. Alors on connaît qu'il y a des gens qui ont fait des choix juste en regardant leur habit en train de parler. Sans comprendre ce qu'ils disaient, ils sont ressortis de là-bas en se disant « ça y est, c'est fini, je fais des choix ». Et il y avait une personne qui était présente là-bas, hein. Il ne comprenait rien du tout à ce qui a été dit. Mais il y a 2 mots qu'il comprenait, parce que c'est 2 mots qui reviennent beaucoup dans les mots du Rabbi, et qui sont des mots qui sont dits en hébreu. Et les 2 mots, c'est Ve'od, Ve'hu Haïkar. Ve'od, Ve'hu Haïkar. Ve'od, ça veut dire et encore. Ve'hu Haïkar, et c'est l'essentiel.
Et cet homme-là, pendant tout le Farmringen, il entend ça. Ve'od ve'uaika. Et le rabbi revient souvent avec ces deux termes, et le reste, il ne comprend pas de quoi le rabbi parle. Alors, la personne qui était autour, à la fin, lui dit, mais qu'est-ce que tu as compris du rabbi? Tu as l'air impressionné, qu'est-ce que tu as compris? Il a dit, moi j'ai compris une seule chose. J'ai compris que le rabbi, il a encore une fois demandé, et encore une fois demandé, ve'od ve'uaika. Donc moi j'ai compris quoi? Que le od, c'est l'essentiel. Que le encore, c'est l'essentiel. Quand tu fais encore, c'est l'essentiel. Donc tout ce que tu fais dans la vie, et principalement dans ta vie, dans ta connexion à Dieu, tu dois savoir que tu dois rajouter. Parce que tu rajoutes dans tous les domaines de ton existence, tu rajoutes dans ton lien à Dieu, et bien là tu produis quelque chose de positif. Encore et toujours. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels, dans une abondance matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, c'est important. À bientôt.